Chers élèves, chers parents, chers personnels des établissements, en cette fin d'année scolaire pour le rythme Nord, je souhaitais vous adresser quelques mots. Tout d'abord, m'adresser à vous, les élèves. Je suis vraiment heureux que cette année, vous ayez pu bénéficier d'un retour à la vie normale dans les établissements, mais aussi dans le réseau. Et j'ai eu la chance de voir beaucoup d'entre vous à Vienne à l'occasion de la réunion de l'Orchestre des lycées français du monde, à Pau pour les Jeux internationaux de la jeunesse. Je sais aussi que vous avez été 1200 cette année à participer aux échanges ADN AEFE. En quelques mots, c'est toute la vie du réseau qui a repris et je m'en réjouis. Je tiens à féliciter chaleureusement toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont réussi leurs examens, en particulier le DNB et bien sûr le baccalauréat. Vous êtes près de 20 000 bachelières et bacheliers cette année. Et comme vos prédécesseurs, vous avez obtenu dans votre quasi-totalité ce diplôme haut la main avec des résultats excellents. Bravo. Vous êtes aussi toujours plus nombreux à rejoindre l'enseignement supérieur français après votre baccalauréat. 54% d'entre vous cette année, avec un succès incontesté dans votre orientation sur Parcoursup. Ce baccalauréat se renforce aussi avec le bac français international qui est mis en place dans un nombre croissant d'établissements et dont les premières cohortes entrent en terminale à la rentrée prochaine. Je voudrais aussi exprimer en cette fin d'année toutes nos pensées solidaires à celles et ceux qui ont vécu une année difficile pour des raisons personnelles ou à cause d'un environnement particulièrement complexe. Je pense à tous ceux en Ukraine, au Burkina Faso, au Soudan ou encore au Liban. À vous tous, nous adressons collectivement notre solidarité et notre soutien. L'AEFE reste plus que jamais aux côtés de vos établissements, de vos proviseurs et de vos enseignants pour vous aider. Nous vous le devons. Ce sont nos valeurs, c'est notre force. Et en cette fin d'année, je veux bien sûr remercier tous les personnels pour leur engagement. Les enseignants, bien entendu, mais aussi tous les personnels administratifs et techniques, sans lesquels les établissements scolaires ne pourraient pas fonctionner. Je remercie les personnels d'encadrement et de direction, dont je connais le dévouement exemplaire. À tous, je vous souhaite d'excellentes vacances, bien méritées. Enfin, je souhaite remercier les parents pour la confiance renouvelée qu'ils nous font. La réussite et l'épanouissement de vos enfants sont pour chacune et chacun d'entre nous notre mission première. C'est notre devoir, mais c'est aussi la source de notre énergie. Pour m'être rendu dans de très nombreux établissements ces derniers mois, pour avoir vu de magnifiques projets, des innovations, et puis surtout le bonheur de vos enfants, je peux vous le confirmer. Je veux aussi vous dire mon engagement et celui des équipes de l'AEFE à lutter avec une détermination totale contre toute forme de harcèlement, toute forme de violence. La sécurité physique et morale de vos enfants est notre priorité absolue. Et nous allons mettre en œuvre de nouvelles mesures dès la rentrée 2023 pour aider les équipes de direction à être encore plus attentives et efficaces. Nous allons travailler aussi à renforcer notre politique inclusive. Et je remercie à cet égard tous ceux et toutes celles qui ont pris part aux travaux de l'Observatoire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, l'OBEP, ainsi qu'aux travaux du groupe que nous avons réuni sur les AESH. Mesdames, Messieurs, chers élèves, cette fin d'année a été marquée par un exercice de concertation très important, conduit à l'initiative de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Sur la base d'un questionnaire auquel 18 000 d'entre vous ont répondu, et des réflexions menées dans 3 groupes de travail associant de nombreux acteurs du réseau, le Conseil interministériel d'orientation de l'enseignement français à l'étranger s'est réuni pour la seconde fois le 3 juillet dernier. Les ministres Mme Colonna et M. Ndiaye ont fait des annonces importantes qui témoignent du renouvellement d'un engagement fort de l'État au bénéfice du réseau et des familles qui nous font confiance. J'ai pour ma part présenté une nouvelle feuille de route 2023-2026 pour l'AEFE et le réseau. Je vous invite à découvrir ces orientations sur le site du ministère et sur celui de l'AEFE. Vous verrez que le renforcement de la qualité et la valorisation des diplômes dans l'enseignement supérieur ont été au cœur de la réflexion. Mesdames, Messieurs, chers élèves, ce message sera le dernier que je vous adresse dans mes fonctions actuelles, puisque dans le cours de l'été, je rejoindrai une nouvelle fonction comme ambassadeur de France au Vietnam.
Après 4 ans et demi passés à la tête de l'AEFE, je veux vous dire la fierté que j'ai eue à diriger ce magnifique établissement public au service du réseau, des établissements et de nos élèves. Ces années ont été exaltantes dans la mise en œuvre des objectifs de développement fixés par le président de la République. Elles nous ont permis de renforcer nos atouts, de corriger certaines faiblesses. Il y a encore beaucoup de travail, mais je suis confiant, car nos analyses sont bonnes, notre énergie intacte et le soutien de l'État confirmé. Ces années ont aussi été éprouvantes pour nous tous. Elles resteront dans nos mémoires comme les années Covid. Nous les avons surmontées parce que nous avons su maintenir notre unité, construire ensemble les réponses complexes qu'appelait cette crise inédite et obtenir la confiance de l'État qui a accordé à l'AEFE et au réseau des moyens budgétaires supplémentaires à la hauteur des enjeux. Aucun autre réseau, aucun autre État n'a mis en œuvre ces valeurs de solidarité au bénéfice de tous, sans distinction de nationalité. Souvenons-nous-en. Durant ces 4 années et demie, j'ai pu m'appuyer sur des collègues et des personnels extraordinaires, à l'agence et dans le réseau. Je veux saluer leur engagement, leur professionnalisme, qui font l'honneur et la force de notre agence et de nos établissements. Je leur adresse à tous mes sincères remerciements. Et je voudrais aussi remercier tous nos partenaires, tous les acteurs qui font vivre ce réseau, et en particulier les parents qui s'engagent dans les comités de gestion et dans les associations de parents d'élèves. Votre collaboration à titre bénévole est admirable, et je vous remercie pour la qualité des échanges que nous avons toujours eus, à Paris comme dans les établissements. Merci à tous, merci à nos chers élèves pour toutes les magnifiques expériences et rencontres qui m'ont enrichi. Je vous souhaite à toutes et tous une belle continuation dans ce très beau réseau de l'enseignement français à l'étranger et de très bonnes vacances.